La France fait-elle le nécessaire pour protéger ses lanceurs d'alerte? Françoise Nicolas, ancienne fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères en Afrique, se bat depuis des années pour faire reconnaître ce statut, après avoir traversé un véritable enfer. En 2008, elle est affectée à l'ambassade de France de Cotonou au Bénin, au sein du service de coopération culturelle. Consciencieuse, méthodique, elle dit repérer rapidement un système de création de factures occultes imputés sur un budget de l'État. Plus de 100 000 € auraient ainsi été détournés. Puis comme ces dossiers fantômes sont devenus de plus en plus nombreux au fil des mois, je m'en suis inquiétée. Dans un premier temps, je l'ai signalé en interne auprès de ma nouvelle hiérarchie, voilà, qui n'a rien fait. Et au bout de 3 mois, j'ai écrit à l'administration centrale, à mon correspondant gestionnaire, pour lui exposer la situation et lui demander ce que je devais faire. Je n'ai jamais eu de réponse. Alors elle entend des rumeurs menaçantes, se sent harcelée par ses collègues et le 14 janvier 2010, un incident d'une violence inouïe se produit. Elle dit avoir été frappée et étranglée par une de ses collègues béninoises. J'étais en train de mourir sous l'effet de la strangulation. À un moment donné, le cerveau a disjoncté. Je me suis vue mourir. Et à ce moment-là, un agent d'entretien alerté par le bruit est entré en courant dans le bureau, a réussi à arracher mon agresseur à mon cou. Françoise Nicolas gît à terre inconsciente avant d'être amenée dans un cabinet médical. Et en juillet 2015, un juge d'instruction français reconnaîtra la qualification de tentative de meurtre. Mais l'incroyable se produit. La collègue de Françoise Nicolas porte plainte en premier. L'ambassadeur s'entretient avec le ministère de la Justice béninois. L'assaillante ayant tué un enfant avec le beau-frère du président béninois, cette affaire suscite l'émoi dans les cercles du pouvoir. Françoise Nicolas est rapatriée d'urgence en France au nom de l'intérêt général de l'État français. L'ambassadeur ne veut pas ébruiter l'affaire et il n'y aura pas d'enquête. L'idée, c'était de se débarrasser de moi, de m'écarter. Depuis, l'ancienne fonctionnaire se dit placardisée en France, abandonnée par le ministère qui ne lui a pas accordé de protection fonctionnelle. Le député insoumis Hugo Bernalicis, qui l'a auditionné, a demandé des comptes au ministère. Au Quai d'Orsay, on dément formellement. Aucun document ou élément matériel n'avait été retrouvé à l'administration centrale ou dans les archives du service culturel à Cotonou. Pourtant, ces mails d'alerte nous ont été transmis. Le ministère argue également que Françoise Nicolas aurait dû faire le signalement sur une plateforme dédiée. Mais en réalité, elle n'y a plus accès, n'étant plus fonctionnaire. Le ministère statue surtout sur l'absence d'éléments permettant d'établir le lien entre ces événements survenus au Bénin et le service. Réaction d'Hugo Bernalicis. La réponse du ministère des Affaires étrangères me laisse pantois, tant sur les lanceurs d'alerte que sur la situation de Françoise Nicolas. Toujours aucune prise de conscience des problèmes systémiques. Il est temps de faire évoluer le cadre légal protégeant les fonctionnaires et les lanceurs d'alerte. Moi, ce que j'attends, c'est l'application des lois. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Fondamentalement, il est établi que j'ai signalé en interne des détournements de fonds publics, que j'ai été menacée, que j'ai été agressée sur mon lieu et mon temps de travail, que j'ai été sanctionnée. Les faits sont là. Comme d'autres lanceurs d'alerte, Françoise Nicolas se retrouve seule, démunie, ignorée par l'État, malgré des informations accablantes. Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, a clôturé son dossier. Et la Cour d'appel de Nantes a validé en mars 2021 l'arrêté des affaires étrangères qui avait radié la diplomate de leurs effectifs. Le Quai d'Orsay n'a pas répondu à notre demande d'information. Et une chape de plomb demeure dans cette affaire entre la France et le Bénin, qui rappelle tristement l'âge sombre de la France-Afrique.